corriger l'exercice 3. Donc vous allez voir que je vais amener une approche un peu particulière puisque je vais commencer à vous amener la loi binomiale. Donc c'est un vocabulaire qui doit vous parler puisque vous l'avez déjà vu l'an dernier, hein, pour que nous on puisse, quand on rentrera, sans doute au mois de mai, doucement aller sur la loi normale. Donc c'est un chapitre que je garde pour la fin parce qu'il est pas compliqué, mais il y a des notions qui sont peut-être pas évidentes à comprendre. Donc c'est le dernier chapitre, hein. Après on aura terminé le programme, on pourra passer aux révisions, mais ce chapitre je le garde pour la fin. Donc j'en profite pour réintroduire la loi normale à partir de la loi binomiale, puisque c'est le programme de première, donc c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Alors cet exercice, vous allez voir que je vais le corriger d'une manière un peu particulière. Ne vous inquiétez pas si vous ne l'avez pas fait comme ça. C'est juste, ça me permet juste d'avoir une activité d'introduction à cette fameuse loi binomiale. On reprend l'énoncé ensemble, on vous dit un paquet de M&M's contient 8 rouges, 7 verts, 6 jaunes, et 7 bleus. On s'intéresse à l'obtention d'un bleu. Alors si on vous dit ça, ça veut dire peut-être que dans cette épreuve de Bernoulli, hein, puisque pour avoir une loi binomiale, il faut une épreuve de Bernoulli, ça sera le succès. On considère les deux expériences aléatoires suivantes. Expérience 1, on pioche au hasard un M&M's, on regarde sa couleur, on le mange, puis on recommence une deuxième fois. Expérience 2, on pioche au hasard un M&M's, on regarde sa couleur et on le remet proprement dans le paquet, puis on recommence une deuxième fois. Laquelle de ces expériences consiste un schéma de Bernoulli, expliquer et donner les paramètres de ce schéma. Dans l'expérience 1, en fait, on se retrouve dans l'exercice 1, deuxième cas, où on parlait de fleurs roses et blanches, si mes souvenirs sont bons. Vous voyez que si je pioche un M&M's, que je regarde sa couleur et que je le mange, je l'enlève. Donc ça veut dire que la deuxième fois que je vais piocher, eh bien ce M&M's, je ne l'aurai plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les résultats de la deuxième expérience dépendent de la première. Dans ces cas-là, je ne suis pas dans un schéma de Bernoulli ni dans une épreuve de Bernoulli, parce que pour être dans ce cas, il faut absolument que les deux tirages soient indépendants l'un de l'autre. Donc c'est bien l'expérience 2 qui représente un schéma de Bernoulli, car les deux tirages sont indépendants, on remet les M&M's. Représenter le schéma de Bernoulli à l'aide d'un arbre pondéré. Donc ici, je tire un M&M's et j'ai 4 possibilités, où mon M&M's est rouge, ou il est vert, ou il est jaune, ou il est bleu. Donc voilà le début de mon arbre, 4 branches. Je vais marquer mes événements. Alors je vais utiliser simplement la lettre R pour rouge, la lettre V pour vert, la lettre jaune pour J et la lettre B pour bleu. Une fois que j'ai ça, donc ici rouge, je recommence. Mon M&M's, je le remets dans mon paquet. Donc j'ai de nouveau accès au rouge. Et je vais avoir de nouveau ou rouge, ou vert, ou bleu, ou jaune, ou bleu. Donc ici, c'est de nouveau rouge, vert, jaune, bleu. Et je vais continuer mon arbre de cette manière-là. Rouge, vert, jaune et bleu. Pareil pour si je tire un jaune.
rouge, vert, jaune, bleu. Et identique si j'ai un bleu. Rouge, vert, jaune et bleu. Donc voilà mon arbre. Ensuite, sur les branches, je vais placer les probabilités. Alors, je vais le faire sur le premier jeu de branches, parce que si je commence à les mettre ici, en fait, après, on ne voit plus grand-chose. Mais en fait, les probabilités qui sont là, elles seront identiques au premier jeu, puisque à chaque fois, je remets le bonbon. Des bonbons rouges, j'en ai 8. Sur un total de 28 bonbons, hein, puisque j'ai 7 rouges, 8 rouges, 7 verts, 6 jaunes et 7 bleus, ce qui me donne 28. Ensuite, les verts ici, j'ai 7 sur 28. Les jaunes, 6 sur 28. Et les bleus, 7 sur 28. Donc voilà mon arbre des probabilités. Donc normalement, vous devez avoir les probabilités ici. Calculer la probabilité de n'obtenir aucun bleu sur les 2 tirages. Alors, c'est ce que je vous disais en début. On va commencer à définir ça par une variable aléatoire et je vais amener doucement la loi binomiale. Pour que je n'ai aucun bleu, j'ai plusieurs possibilités de tirage. Ou c'est rouge-rouge, ou c'est rouge-vert, ou c'est rouge-jaune. Ou c'est vert-rouge, vert-vert, vert-jaune. Ou c'est jaune-rouge, jaune-vert, jaune-jaune. Pour faire ça, il suffit de reprendre mon arbre et de suivre les chemins. Pour n'obtenir aucun bleu, ce qui est là, ici, ici et ici, hein, tout ce jeu de branches ici, ben, j'en aurai pas accès parce que je tire déjà un bleu dès le premier tirage. Ici, j'ai rouge, rouge, ou rouge, vert, ou rouge, jaune, ou rouge, pas rouge, bleu, ou rouge, jaune. Donc, j'ai ces 3 chemins possibles. Ici, on recommence la même chose avec le vert. Vert, rouge, vert, 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 jaune. Ici, pareil avec le jaune, jaune ou rouge, jaune, vert ou jaune, jaune. Ce qui me donne, c'est 9 chemins possibles. La probabilité que j'ai rouge-rouge, donc je reprends mon arbre, rouge-rouge, c'est 8/28e fois 8/28e. Ce qui est le résultat ici. Pour rouge-vert, je fais 8/28e fois 7/28e. Et pour rouge-jaune, je vais faire 8/28e fois 6/28e. Et ce raisonnement, je vais le conduire pour chaque possibilité de chemin. J'ai repris exactement les mêmes chemins, ici, hein. Donc vert rouge, vert vert, vert jaune, vert rouge, vert vert, vert jaune, et j'ai multiplié les probabilités. Et j'ai fait exactement le même raisonnement pour les possibilités suivantes, les issues suivantes, hein, ici. Donc en fait, j'ai toutes ces possibilités pour n'obtenir aucun bleu. La probabilité d'obtenir aucun bleu, mais ça sera la somme de toutes ces probabilités. Donc ici, ce n'est pas dans l'exercice, c'est juste, ça me permet d'introduire la loi binomiale. Donc, je vais prendre comme hypothèse qu'on note le succès, le bonbon est bleu. Si je note comme succès le bonbon est bleu, je vais pouvoir définir une variable aléatoire qui va me permettre de compter le nombre de fois où j'ai un succès. Dans ces cas-là, j'ai 3 possibilités pour x. Soit on n'obtient aucun bleu, dans ces cas-là, x égale à 0, je n'ai pas de bleu.
ou on obtient un bleu. Dans ces cas-là, x égale à 1. Ou on obtient 2 bleus. Et dans ces cas-là, x égale à 2. Donc cette variable aléatoire, elle me permet de compter le nombre de succès. Soit j'ai 0 succès, soit j'en ai 1, soit j'en ai 2. C'est une écriture qui doit vous dire quelque chose. De cette manière, pour calculer la probabilité, je vais pouvoir dire, donc je vous rappelle la consigne, c'est calculer la probabilité de n'obtenir aucun bleu. Donc aucun bleu, c'est x égale à 0. Je n'ai aucun succès. Donc la probabilité pour x égale à 0 égale la somme de toutes les probabilités que j'ai mis ici. Donc je vous passe les calculs. Hein. Voilà. Alors ici, j'ai repris la première ligne et j'ai écrit d'une autre manière. Vous voyez qu'à chaque fois, j'ai ici rouge-rouge, ici vert-vert et ici jaune-jaune. Cette probabilité, je peux l'écrire d'une autre manière. Je peux l'écrire 8/28e au carré, hein, puisque j'ai multiplié 2 fois la même probabilité, plus 7/28e au carré, plus 6/28e au carré. Une fois que j'ai fait ça, je peux remarquer également que rouge-vert, je l'ai à un autre moment, mais dans l'autre sens. Alors je vais chercher rouge-vert, rouge-vert, rouge-vert. Ah ben là, vert-rouge. Ça veut dire que cette probabilité ici, je l'ai 2 fois. Donc je vais marquer 2 fois 8/28e fois 7/28e. Si on remonte sur l'arbre, on voit que rouge, vert, j'ai un chemin, mais j'en ai un autre. Vert, rouge. Donc cette probabilité, je l'ai 2 fois, parce que j'ai 2 chemins possibles. Je peux conduire le même raisonnement pour rouge, jaune, que j'ai également 2 fois, et vert, jaune, que j'ai également 2 fois. J'ai remarqué 2 fois la même ligne. Voilà, alors ça, ensuite, vous calculez ça sur vos calculatrices, hein, ou sinon, vous avez accès à ce site qui est super. Hein. J'ai fait copier-coller du calcul et vous voyez, il m'a mis la simplification du calcul, la fraction irréductible et la valeur décimale. Donc c'est très pratique. Et en plus, une fois que j'ai ça, j'ai pu faire mon calcul, l'autre calcul de suite après. Franchement, c'est bien. Regardez bien ce site. Il est très facile d'utilisation. Ou sinon, vous prenez votre calculatrice collège, si vous avez une calculatrice collège, ou ceux qui ont une Casio 35, vous prenez la Casio 35. Donc, la probabilité pour que x égale à 0, c'est 9/16e. Hein, je vous rappelle que au bac, on ne vous demande pas de faire le calcul de manière mentale, hein, donc on ne va pas perdre son temps, essayer de simplifier les fractions et de faire le calcul. Donc maintenant, j'ai plus qu'à faire une phrase de conclusion. Hein. Voilà, la probabilité de n'obtenir aucun bleu sur les 2 tirages est 9/16e. Alors, je vais continuer ici avec ma définition de ma variable aléatoire. Donc, je vous rappelle que ce n'était pas demandé, mais moi, cet exercice, il me permet d'introduire doucement la loi binomiale. En déduire la probabilité d'obtenir au moins un bleu au cours des 2 tirages. Je réfléchis. Obtenir au moins un bleu au cours des 2 tirages, c'est l'événement contraire d'obtenir aucun bleu. Au moins un bleu, ça veut dire ou un bonbon bleu ou 2 bonbons bleus. Si on traduit l'événement à l'aide de la variable aléatoire, il correspond à x égale à 1 ou x égale à 2. C'est bien, c'est ce que je viens de dire. Hein, où j'ai un succès, c'est-à-dire un bonbon bleu, ou j'en ai pas du tout, ou j'en ai 2, c'est-à-dire 2 bonbons bleus. Autrement dit, c'est la probabilité pour que x soit supérieur ou égal à 1. 1, 2. Donc cette notation, vous avez dû l'avoir l'an dernier. Hein. Donc la probabilité pour que x soit supérieur ou égal à 1, c'est égal à 1
moins la probabilité pour que x soit égal à 0. C'est l'événement contraire de je n'ai aucun bleu. Donc une fois que j'ai marqué ça, bon, pour calculer la probabilité, c'est assez facile. J'ai plus qu'à reprendre la probabilité que j'ai en haut et de faire 1 moins 19 16e. Je prends ma calculatrice et voilà, 17 16e. Je fais une phrase de conclusion. Oui, je ne l'ai pas faite. Allez, je reprends la même. Hop. La probabilité d'obtenir au moins un bleu et sur les deux tirages, bien entendu, et hop, 7 16e. Voilà, cet exercice est terminé. Alors, je sais que c'est pas évident, mais accrochez-vous. Allez, bon courage.